bonjour à tous, toutes les personnes qui regardent cette vidéo. On va voir ensemble les énergies de la pleine lune en Gémeaux qui a lieu le 27 novembre à 10h16 pour la France. Voilà, une pleine lune en Gémeaux. Voici la carte correspondante. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Pleine lune en Gémeaux. Alors, voilà. Je vais vous lire le petit texte tiré de ce jeu, la lunologie. Donc, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Cette carte rappelle qu'il est important d'exprimer votre vérité, mais souvenez-vous que les paroles ont des conséquences et peuvent blesser votre interlocuteur. Prenez garde à l'indiscrétion. Les réponses dont vous avez besoin vont bientôt arriver. Le problème qui vous préoccupe pourrait bien se résoudre en 2 ou 3 conversations. Si vous consultez à propos d'une situation amoureuse, un petit flirt pourrait la résoudre. Si vous êtes pris dans une dispute, cette carte vient vous rappeler le vieux message à l'opposé du Gémeaux. Moins on argumente, plus vite on se réconcilie. Il est nécessaire de s'exprimer, mais attention de ne pas générer de nouveaux problèmes. Les mots ont un pouvoir énorme, comme le dit la métaphysicienne Florence Scovel-Shinn. La parole est votre baguette magique. Vous créez votre réalité et votre magie chaque fois que vous ouvrez la bouche. En phase avec la lune, ayez une conversation importante, mais gardez votre calme. Signification supplémentaire avec cette carte. Ne soyez pas superficiel. Quelqu'un essaie de vous draguer, l'avez-vous remarqué? Prenez cette situation à la légère et passez votre chemin. Et enfin, les applications professionnelles ont de bonnes perspectives. Ensuite, nous avons l'enseignement pour cette carte. Parole, parole et parole. La pleine lune émotionnelle vient d'entrer dans le signe communicatif des Gémeaux. Il est facile d'en dire trop, soyez donc vigilant quand vous tirez cette carte. Elle peut aussi indiquer un événement social agréable puisque la pleine lune en Gémeaux est une période idéale pour les rencontres. Cette carte est également de bon augure pour les études que vous suivez ou envisagez. Donc voilà, cette pleine lune en Gémeaux vous invite à faire attention à ce que vous dites et vous dit aussi que des réponses vont bientôt arriver. Alors, on va voir ensemble maintenant avec mes oracles le tirage donc, que vous pouvez voir maintenant. Alors, on va voir donc ce que nous disent les cartes. Alors, tout d'abord, avec mon petit oracle des créatures mythiques et légendaires, ce sont des oracles que vous pouvez retrouver sur mon site internet. Eh bien, nous avons la carte du phénix. Voilà, vous pouvez lire le texte en mettant sur pause. Réjouis-toi, après avoir vécu des épreuves qui t'ont consumé, tu te relèves et t'envoles tel un phénix qui renaît de ses cendres. C'est un nouveau départ, saisis cette chance que t'offre la vie. Voilà. Donc on sent qu'il y a des choses difficiles qui sont vécues ou qui vont être vécues ou qui ont été vécues, mais qu'à partir de là, vous allez pouvoir quelque part faire un petit peu table rase du passé, brûler, nettoyer, purifier pour renaître de vos cendres comme un phénix. En parlant de purification, j'ouvre une petite parenthèse comme à chaque fois pour vous dire que le soir de la pleine lune, donc le 27, à partir de 18h, je propose un soin énergétique collectif pour vous proposer justement, vous aider à faire ce nettoyage-là, cette purification qui sera peut-être utile pour pouvoir ensuite renaître de vos cendres. Donc, pour toutes les personnes qui ont déjà fait ce soin, donc je vais me répéter, désolée, mais pour toutes les personnes qui ne connaissent pas, eh bien c'est un soin qui est actif pendant 24 heures à partir du 27 à 18h jusqu'au 28 à 18h. Donc vous pouvez faire le soin dans ce laps de temps de 24 heures et autant de fois que vous le souhaitez.
Un soin qui est accessible financièrement puisque il est à partir de 10 € et vous donnez ce que vous voulez en conscience avec un minimum de 10 €. Donc un soin énergétique collectif qui va vous aider à enlever des couches, la fameuse couche de l'oignon, enlever une nouvelle couche, purifier, nettoyer vos énergies, vos chakras, votre aura, tous vos corps énergétiques pour pouvoir finalement repartir du bon pied. Couper aussi tous les liens qui vous rattachent encore à des situations, à des personnes, à des relations, à des événements qui peuvent être négatifs pour vous, voire toxiques. Donc un soin qui vous aide finalement à vous transformer un petit peu en un phénix qui va renaître de vos cendres. Ok, voilà. Je vais laisser le lien sous cette vidéo pour les personnes qui souhaitent s'inscrire ou qui veulent en savoir plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi également. Voilà. Alors ensuite, la carte qui vient de mon jeu, l'oracle des codes de lumière. Pardon. Et ici, nous avons l'ancrage du cœur. Cette carte avec ce mandala de lumière qui vibre, qui émet une vibration, eh bien, il va favoriser l'ancrage de votre cœur, donc de ton cœur, l'enracinement à la terre et à la connexion au ciel, le lien cosmo-tellurique. Donc, une invitation à vous ancrer dans votre cœur, mais aussi à la terre. Très bien. Alors, maintenant, on va aborder donc le tirage avec mon oracle de cristal. Donc, on sait maintenant que la pleine lune, c'est le moment de terminer quelque chose. C'est aussi la lune, c'est tout ce qui concerne les émotions. Pardon, comme on l'a vu avec cette carte tout à l'heure, on vous disait que c'est une pleine lune émotionnelle en lien avec la parole. Et bien là, ce qu'on a, c'est qu'on a la carte de l'erreur qui nous parle de peur. Donc il y a des peurs qui peuvent remonter à la surface au cours de cette période de pleine lune, avant la pleine lune, après la pleine lune. Mais on a aussi la carte du pardon. Je pardonne et je me libère. En fait, cette carte, elle vous invite déjà à reconnaître que oui, effectivement, il y a des peurs qui arrivent, qui sont là, qui sont présentes, à les reconnaître, à les accepter, puis ensuite à les libérer en vous pardonnant. Voilà, en vous disant, ben oui, je me pardonne, c'est pas grave, c'est ok d'avoir des peurs. Au lieu de se focaliser là-dessus, dites-vous que c'est ok et laissez-les partir ces peurs. C'est une période un petit peu émotionnelle, un petit peu bouleversante, un petit peu challengeante au niveau émotionnel, au niveau de certaines peurs qui remontent, de certaines craintes, de certaines croyances limitantes qui peuvent remonter. Et le pardon vous aidera à vous en libérer. Cette carte du pardon vous dit aussi que avec le temps peut vous aider à pardonner à vous ou à d'autres personnes. Et c'est important quelque part de vous libérer, de ne pas vous en vouloir, de ne pas être trop dur avec vous-même ou peut-être aussi avec d'autres personnes. C'est important de comprendre que quand vous ressassez des choses à l'intérieur de vous, quand vous êtes dans la rancune, dans le ressentiment, c'est vous que vous blessez, c'est vous que vous qui vivez finalement ce mal-être intérieur. Ce ne sont pas les autres. Donc l'important ici, c'est d'arriver à vous pardonner vous, éventuellement d'arriver à pardonner à d'autres personnes, parce que c'est vous que vous libérez. Voilà, ce ne sont pas les autres, c'est vous. On voit aussi qu'ici, il y a quelque chose de l'ordre du timing divin qui apparaît. On vous dit, l'évolution prend du temps, les choses prennent un peu de temps à se mettre en place. Le pardon peut aussi prendre un petit peu de temps, mais les choses se font. Voilà. Cette carte ici dit qu'il y a une évolution qui est en cours. Donc il n'y a pas forcément de blocage, les choses évoluent même si vous ne les voyez pas. Et dites-vous que les choses arrivent toujours au bon moment. Quand c'est le bon moment pour vous, quand c'est le bon moment pour toutes les personnes impliquées, par exemple dans un projet, dans une union, dans une activité. Donc là, en fait, on vous invite à faire confiance à la vie, à faire confiance au timing divin qui mettra en place tout ce qui est bon au bon endroit, au bon moment et avec les bonnes personnes. Et puis enfin, on a la carte croire. On vous dit aussi que maintenant, il est temps de croire en vous et de croire en vos projets. Il faut arrêter de remettre à plus tard, de procrastiner, de ne plus croire en vous, de douter de vous.
On vous dit vraiment maintenant, je crois en moi et je crois surtout que mon souhait se matérialise. C'est important de croire en soi. Si vous avez des projets mais qu'au fond de vous, vous n'y croyez pas vraiment, vous vous mettez des bâtons dans les roues, vous émettez une sorte de blocage énergétique qui va venir perturber la réalisation de vos projets. Donc ayez foi en vous, ayez foi en la vie et croyez en vous. Croyez que dès que vous émettez quelque chose au niveau de votre pensée, eh bien, ça existe déjà au niveau vibratoire. Donc il faut ensuite nourrir votre projet, il faut y croire. Voilà, il faut garder espoir. Voilà, maintenant on aborde les cartes avec mon petit oracle de l'intuition. Il faut garder espoir, c'est important. Et surtout, avec la carte pardon qui ressort, donc c'est important ici de se pardonner, de pardonner peut-être à d'autres personnes et d'exprimer votre vérité. Ces cartes-là me font penser à ce fameux soin que je vous propose le soir de la pleine lune. Là, il est important de faire ce nettoyage de libération. Le pardon va vous y aider et un soin énergétique peut vous y aider. Surtout pour ensuite venir exprimer votre vérité, venir vous reconnecter à qui vous êtes, à ce qui vibre à l'intérieur de vous, à votre vérité. Donc on sent que maintenant, vous vous libérez peut-être de certains masques que vous avez pu adopter à un moment donné de votre vie et qu'aujourd'hui vous avez envie d'être vrai, d'être authentique, d'être sincère. Il y a un véritable mouvement comme ça. Voilà, un mouvement qui part peut-être de votre vérité, de ce qui vibre à l'intérieur de vous, de qui vous êtes vraiment, vers finalement votre destin. Ça vous amène à vivre votre destin. La communication, voilà, on sent vraiment que cette pleine lune, elle est importante. On est vraiment en lien avec les Gémeaux qui nous parlent de communication. Ici, on vous parle d'exprimer votre vérité. Ça vous aide à aller vers ce qui fait partie finalement de votre chemin, de votre destinée. Et ça passe par la communication. Vraiment, c'est important. Donc, cette période de pleine lune va vous aider à exprimer certaines vérités, peut-être à mettre des points sur les i, mais attention, faites attention à ce que vous dites, faites-le avec tact, avec bienveillance, pour que ça ne fasse de tort à personne, que ça ne se retourne pas contre vous non plus. Mais il est peut-être important aujourd'hui d'exprimer des choses qui vous tiennent à cœur et que vous avez peut-être gardé à l'intérieur de vous et qu'aujourd'hui il est temps d'exprimer autour de vous. Voilà. Ensuite, avec les cartes de mon oracle des codes, des symboles de vie, pardon, on a la carte du bonheur, on a la carte de l'union. Donc on sent que pour certaines personnes, il y a quelque chose de très positif qui se met en place concernant une union. Ça peut être une union sentimentale, une union amicale, une union professionnelle, une union personnelle, familiale. Voilà, l'union, c'est une relation, c'est la relation entre deux personnes ou entre une et plusieurs personnes. Et ça peut se mettre en place dans différents domaines, donc vous le placez dans votre vie comme vous le voulez. Donc il y a quelque chose de positif, il y a un bonheur, il y a quelque chose qui est de l'ordre du bonheur et de la satisfaction qui peut se dégager d'une union. Une union qui peut se créer, une union qui peut se renforcer, une union qui peut avoir comme un second souffle. On l'a vu avec la carte du phénix tout à l'heure. Mais ça peut être aussi un bonheur qui vient à la suite peut-être de la fin d'une situation par rapport à une union. Peut-être qu'il y a une union qui prend fin et ça vous apporte de la joie, surtout si cette union était malheureuse pour vous, qu'elle n'était pas satisfaisante, elle n'était pas nourrissante pour vous. Et cette union qui prend fin, encore une fois, c'est peut-être sur le plan personnel ou sur le plan professionnel, eh bien, peut venir vous apporter une certaine libération, liberté. On a vu qu'il y avait la carte du pardon. Alors, il y a peut-être un pardon à se donner à soi-même ou peut-être à l'autre, mais dans tous les cas, ça n'est pas négatif ici, puisqu'on voit qu'il y a quand même la carte du bonheur. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous attendez avec
impatience que ça vienne, que ça se termine, une situation qui vous implique vous et une autre personne, que ça se termine pour que finalement vous soyez libre. On vous dit aussi que dans une situation qui se termine, alors peut-être par rapport à une union, peut-être par rapport à autre chose, on vous invite à prendre le temps de méditer, de faire le point, de faire comme une sorte de petit bilan, voilà, ou de travail d'introspection par rapport à quelque chose qui se termine. Il y a peut-être comme un deuil à faire, hein, parce que ça va vous aider à faire émerger quelque chose de positif en prenant le temps de vous poser, d'écouter ce qui se passe en vous. Il y a peut-être une prise de conscience qui arrive, il y a peut-être une victoire sur vous-même, il y a peut-être une réussite, un succès par rapport à des projets, par rapport à une relation, voilà. Et en même temps, j'ai bien l'impression aussi que c'est une victoire sur vous-même, puisqu'on a la victoire et la force. C'est comme si vous preniez conscience de votre force, de vos ressources. Vous arrivez à vous sortir peut-être d'une situation qui était compliquée dans une relation, voilà, qui prend fin. Et là, vous prenez le temps finalement de célébrer votre victoire, de célébrer votre force, de célébrer vos ressources et vos capacités. Voilà. Allez, je vais terminer avec un petit message conseil d'un archange. Eh bien, c'est l'archange Zadkiel qui nous parle ici de compassion. Attendrissez votre cœur relativement à cette situation ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. Voilà, on vous invite vraiment à faire preuve de compassion et à rester finalement dans le cœur. Voilà, faites preuve de compassion pour vous, soyez dans la bienveillance pour vous et pour les autres. Voilà, je vous souhaite une très belle pleine lune et puis si vous souhaitez vous inscrire, eh bien n'hésitez pas. C'est vraiment un soin qui, lorsqu'il est fait de manière très régulière, vous apporte bien-être, légèreté, sérénité et vous aide vraiment à couper avec des anciennes versions de vous-même, des anciens comportements qui ne vous plaisent plus, des relations qui ne sont plus bonnes pour vous, tout ce qui finalement ne vous convient plus aujourd'hui. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse tous très très fort et à la prochaine. Namasté.